bonjour. Il semblerait que ça vous ait plu, donc on va pouvoir accueillir sur scène Nicolas, Salomé, Chloé, Sophie-Marie. D'accord. Je vais me rapprocher moi peut-être. Merci. Écoutez, la première question que moi je m'étais posée, c'est pourquoi... Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. On espère que ça vous a plu et que vous avez vraiment rigolé. La suite, c'est de mieux en mieux. Voilà. Donc oui, pourquoi l'univers du derby, du roller derby? Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile à faire accepter par les chaînes? Parce que finalement, c'est pas très connu, c'est un peu brutal vu de l'extérieur. Comment ça s'est passé? Alors, pourquoi l'univers du derby? Je n'en sais trop rien. Non, parce que je trouve que c'est une arène assez intéressante. Il y a déjà une iconographie, il y a toute une imagerie qui est véhiculée par le derby, une imagerie plutôt glam rock, etc. Et concernant les chaînes, non, ça n'a pas du tout été difficile à faire accepter. N'est-ce pas, Séned? Pas du tout, voilà. Donc, non, absolument pas. Et qu'est-ce que vous connaissiez bien cet univers ou vous l'avez découvert Pas tant que ça. J'en avais entendu parler plus jeune, avant Bliss même, parce que je viens d'une culture musicale assez proche du roller derby, donc je connaissais de nom. Je savais que ça se pratiquait notamment aux États-Unis, et en France, je ne connaissais pas très bien la ligue, etc., quoi. Donc j'ai dû me renseigner, bien évidemment. Pourquoi ça vous semblait le milieu idéal pour développer votre histoire? Qu'est-ce que vous vouliez raconter aussi? Alors, je voulais raconter l'histoire d'une patineuse artistique qui se retrouve dans cet univers-là et qui n'a aucun code de cet univers. Lola, qui est plutôt une princesse hyper relou, qui se retrouve dans une bande de filles plutôt cool. Et donc, je voulais créer un décalage entre les deux, une forme classique de comédie. Voilà. Et les thèmes de base pour vous alors? Qu'est-ce que vous vouliez... Quand même, au-delà de ce personnage qui vous plaisait, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, de raconter, de faire passer comme Parler message? de la vie, de la mort. Non, les thèmes. Je voulais parler de la grandeur et de la décadence parce que c'est un thème que je trouve très intéressant, surtout dans nos sociétés où on peut devenir une célébrité du jour au lendemain et retomber dans l'oubli aussi vite. Je voulais également parler La confiture? de la confiture. C'est sous-côté, la confiture de figues, notamment. Tu sais, thé, marmelade de thé, c'est génial. Non, de quoi d'autre Oui, je voulais parler d'un groupe de filles aussi. Ça m'est venu naturellement parce que le roller derby est majoritairement féminin. Mais en réalité, quand j'écrivais les dialogues, quand j'écrivais les personnages, je ne genrais pas trop ni l'histoire, ni les dialogues. En réalité, c'est une bande de potes, peu importe, que ce soit des filles ou des gars, quoi. Et comment vous avez abordé cet univers en tant que comédienne? Vous connaissiez? Elles ont galéré. Ouais, j'imagine. Ça devait être physique. C'est faux. Oui, c'était très physique. Moi, j'avais entendu parler du roller derby parce que je voulais intégrer une équipe quelques années auparavant. Mais Ça ne m'étonne pas du tout de toi. ouais, la salle était trop loin de chez moi. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours trouvé ça vraiment cool et militant. Mine de rien, mine de crayon, quoi, parce qu'on fait du sport, mais il y a quand même une idée de se tenir droit pour ses convictions, de se défendre. Bon, voilà, le tout encadré sur un track, mais quand même. Et bon, quand on m'a proposé de passer l'essai pour devenir Mother Blocker dans Derby Girl, réalisé par Nicolas Lange et produit Bonjour. par Cabot, diffusé sur France TV Slash. Sorti le Séned. Alors ça, vous savez, non mais c'est un truc de ouf. Ouais. Bientôt. Très On bientôt. ne peut pas dire quand. On n'a pas le droit de dire quand. C'est dingue, hein. On le sait, mais on n'a pas le droit de le dire. Je peux. Ouais. Non. Mais c'est pas demain. C'est pas en novembre. Et c'est pas après-demain non plus. Mais c'est en octobre. C'est Ouais. courant octobre. Mais en tout cas, ouais, c'est
c'est plutôt aussi la team qui faisait que c'était séduisant. Parce que comme vous pouvez le constater, on s'amuse bien dans la série. Puis c'était vraiment, ça ressemblait à ça dès la première lecture, ce qui est assez rare parce que bon, tout le monde, on regarde comment on est habillé, par contre on se connaît pas, c'est comme un premier jour d'école en fait, donc on est un peu là genre, qui va être ma copine? Et en fait, c'était moi. Ouais, c'était Nicolas. En tout cas, voilà. Et avec du recul, en revoyant le premier épisode, là, il est très drama par rapport aux autres quand même. Hein. C'est parce que c'est plus drôle après encore. Je dis ça pour que vous continuiez à regarder. Moi, je connaissais pas du tout le roller derby. J'ai découvert en lisant le scénario. Et c'est le texte et l'humour du texte qui m'ont vraiment plu. Et puis après, on a eu des cours de roller. Et puis là, on a essayé d'apprendre les règles. Mais c'est un sport assez compliqué. Il y a plein de règles. Il y a 7 arbitres. Il n'y en a que quelques-unes dans la série. Mais donc voilà, on a eu des cours de roller. C'était assez rigolo. Et pas forcément simple, mais et puis on a découvert tout l'univers dont parlait Sophie Marie qui va avec ce sport très militant, très féministe aussi, et voilà. Et ça m'a plu. Ah oui, pardon. C'était quoi la question déjà? Comment vous avez découvert ce milieu? Ce milieu, pareil, comme Salomé, en lisant le scénario, moi je connaissais pas du tout le roller derby, c'est pas mon genre de sport. C'est vrai que prendre des coups et me faire ramasser la gueule, c'est pas mon truc. Mais franchement, on a bien rigolé parce que en vrai, c'est un sport où en fait toutes les nanas, si vous continuez à voir la série, qui jouent avec nous, qui font de la figuration, elles font vraiment du roller derby. Et elles nous ont pas ménagé. Et quand d'un coup, Nicolas te dit vas-y, tu dois rentrer, c'est à ton tour, et que t'as juste genre 20 meufs qui sont prêtes à te bouffer, franchement ça crée des amitiés en fait quelque part, et c'était vraiment super. Et des ennemis. Et des ennemis, oui. J'ai failli perdre un petit doigt sur ce tournage. Mon préféré. Est-ce que ça a été évident dès le départ pour vous que ce serait une comédie? Oui. Est-ce que vous avez donné des pistes aux comédiennes, des références? Vous parlez souvent des Monty Python. Je pense qu'on peut aussi parler peut-être des frères Cohen au début, époque Arizona Junior, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez... Oh, j'aime l'humour, en règle générale. Donc, non, j'ai beaucoup de références, notamment Edgar Wright, qui a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz pour les connaisseurs. Pour les vieux, surtout. Pour les vieux, pour les anciens. Connaissez-vous Buster Keaton? Non, j'aime beaucoup les comédies anglaises. Sinon, je pense que la série qui m'a le plus inspiré, on va dire, ma plus grosse inspiration, c'est une série qui s'appelle Eastbound and Down, qui est une série HBO que je vous recommande fortement, qui est un petit peu spéciale, hein, on va pas se mentir, mais qui se rapproche véritablement de ce que j'aime. Donc je m'en suis largement inspiré. En tout cas, dans la réalisation et même dans les thèmes abordés également. Et comment, du coup, en tant que comédienne, en fait, on se glissait dans la peau de personnages comme ça, aussi barrés, qui vont aussi loin dans le délire? Moi, je suis comme ça dans la vie. Moi aussi. C'est un peu jouissif de se... Enfin, en tout cas, j'imagine pour toi, Chloé, c'est un peu jouissif de jouer une peste. C'est quand même, avoir le droit de jouer une peste. On a tellement travaillé parce qu'on faisait des très très grosses journées, et du coup on restait dans nos personnages comme à longueur de journée. Le soir, je me voyais rentrer chez moi et faire c'est une blague, il n'y a rien dans le frigo, et genre ah putain, je suis hyper désagréable, tu vois, genre t'amènes ce truc chez toi. Du coup, je me suis fait larguer pendant le tournage. La rumeur monte. Ah bon, il se serait fait larguer pendant le tournage. Il y a quelqu'un qui va le tweeter. Largué par qui? Par Stéphane Rothenberg. On veut des noms. Par Claude de Koh-Lanta. Pourquoi pas, alors? Belle épreuve des poteaux. En tout cas, oui, c'était vraiment... En effet, je crois que c'est un peu comme ça quand on joue un perso. On est le perso pendant le temps du tournage et de la prépa. Donc, moi, j'étais comme ça. J'attendais que la vie me passe dessus. Et je disais, non, moi, je sais pas, je m'en fous. Non, je sais pas. Salomé, elle parlait trop lentement. Et
En mangeant, Toujours. le catering tout le C'est temps. ça. Et puis, Donc ouais, c'était... Ouais. Il y a quand même beaucoup de nous dans les personnages. Enfin, moi, je sais que quand j'ai lu le casting, enfin le scénario, je me suis vraiment dit, ah ouais, bon, c'est pas complètement moi, mais c'est vrai que le personnage d'elle. Il y a juste à mettre des rollers et ça devrait aller, quoi. Non, mais évidemment, comme tous les personnages, il y a un petit peu de moi. Et Lola a cet antagonisme entre elles. Elle oscille entre ce que je peux percevoir de moi, où un jour sur deux, je m'aime bien et l'autre jour, je me déteste, quoi. Voilà, comme un peu tout le monde, je pense, quelque part. Voilà. Vous avez dit que c'était le cas aussi de tous les artistes, finalement. Oui, je pense. Ouais, je pense. Mais je pense, évidemment. Et si vous les aviez vus aux photos tout à l'heure, c'est impressionnant. Non, mais bien sûr qu'il y a un rapport comme ça à soi-même, à la mégalomanie, etc. Et quand on creuse là-dedans, généralement, c'est parce qu'il y a une faille, quelque chose à combler, ce genre de choses, quoi. Il y a un manque, en tout cas, j'imagine. N'est-ce pas, Chloé? Quelque chose à prouver à quelqu'un, de sa famille. Je n'en dirai pas plus. Oh la lourdeur, putain. C'est valable pour toi aussi. Donc, vous savez, donc Nicolas nous a choisi, mais nous, on n'a pas choisi. Ouais, Nicolas. c'est ça, en Ça a été fait. imposé. C'est vrai, C'est comme une mère. Un peu. Elle dit, vas-y, bah voilà. Mais nous, on est là, genre... Ah, c'est un bel exemple. Tu vois ou pas? C'était pas magique. Quelle comparaison. La mère. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Lola, c'est que là, les deux premiers épisodes, vous êtes vraiment dans le délire, la férocité du personnage. Et après, elle reste aussi peste longtemps. Mais finalement, on sent quand même justement ses failles, ses fêlures par rapport à pas mal de choses. Et je la trouve assez touchante. Parce qu'elle, en plus, a un paradoxe incroyable, c'est qu'elle est peste, tout ça. Mais elle est très très sage, très très girly, dans sa petite chambre rose. Elle fume pas, elle boit pas, on parle pas de sexe non plus, ou quasiment. Oh, si. Ça va arriver, Non, ça mais va c'est arriver. vrai, c'est vrai. dans- Ça va arriver. Vous allez adorer. Ah ouais, mais attends, au début, elle est coince-man, hein, Lola. Ouais, elle est coincée. Ouais, elle est C'est vrai, coincée au en début. effet, oui. On la décoince. Elle met 4 épisodes, en gros. Je spoile pas, mais... Et ce qui avait d'intéressant aussi, c'est que vous ne vouliez pas en fait raconter cette histoire à travers des filles qui vivent des histoires d'amour, qui soient un petit peu en mode love story, qui vraiment qu'elles aient une typologie qui puisse être masculine aussi. Et c'est vrai que Non, mais sans parler de masculinité, c'est redondant. Non, mais c'est redondant de voir des rôles féminins qui sont guidés par leur love interest, des petits copains, les petites copines d'eux, les filles d'eux, etc. Je voulais juste faire des nanas qui sont potes, comme moi j'ai des potes nanas qui sont potes, quoi, point. Donc voilà, je voulais faire des filles normales en réalité. Et il n'y a aucun mec là-dedans. Et parfois c'est cool. et du coup, montrer des filles normales, c'est une démarche presque féministe aujourd'hui. Aïe. Tu veux que j'y aille? Non, mais Prends le relais, il y a le bon féminisme et le Oh mauvais. non. Allez, SML, vas-y, c'est son rayon. En fiction, on nous montre un modèle qui est toujours le même, Ouais. qui est un modèle hétéronormé monogame. Non, mais c'est pas moi, c'est pas mon... Et en l'occurrence, il faut que, même si une femme se dévergonde ou essaye autre chose, il faut que le point final, ça soit, elle est amoureuse et en couple. Et c'est ça son objectif de vie, plus que sa carrière, plus que son épanouissement personnel. Si il ne passe pas que par ça, en tout cas, c'est peu traité pendant longtemps. Enfin, c'est ce qu'on aborde depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'on rend visible en tout cas. Et je crois que Nicolas, il a vraiment pris un vrai virage à 90 là-dessus, en disant... Et c'est pour ça que c'est marrant de l'évoquer, en effet, c'est qu'on on fait pas que penser aux garçons, en fait, dans la vie. On fait des machines. Non, mais on travaille, on essaye de construire sa carrière, on essaye d'être heureux, et on se rend compte à quel point être heureux, ça ne veut pas forcément dire attendre quelqu'un le soir et lui faire une quiche. Donc, C'est un peu la leçon de la saison 1. Vous ça. pouvez vous faire des quiches à vous-même. voilà, c'est ça. Voilà. Et en l'occurrence, l'amitié est une valeur qui normalement n'est pas mise au même niveau. Normalement, l'amitié, c'est un chemin vers l'amour monogame hétéronormatif. Et là, en l'occurrence, l'amitié, c'est vraiment l'objectif. Donc c'est pour ça que ça paraît un peu inédit, à mon sens, comme programme.
Et la proposition que vous a faite Nicolas était vraiment à vos goûts, on va dire, à votre goût dès le départ, ou vous avez quand même apporté de votre jeunesse, peut-être un tout petit peu plus jeune, votre personnalité, dans les personnes. J'adore parce que je suis plus âgée que lui. Non, on est souvent pas d'accord avec Nicolas. On est tout le temps. Pardon, je me tiens mal. On est tout le temps en train de se chicaner parce qu'on a des visions. Ouais, c'est ça en fait. Il y a de ça. J'ai sa photo dans mon soutif là en ce moment. C'est faux. Tout le monde sait que t'as pas de soutif. Ah le bâtard, putain. Ah ça se fait pas. C'est filmé, putain. Je sais. Mais oui, on est souvent parallèlement d'accord, mais pas d'accord. On a souvent le même diagnostic. Puis on est excités comme des gamins en fait. Oui. Parce que on sait que ça sort bientôt, qu'on a attendu la sortie, qu'à cause de la Covid, on devait présenter la série en mars déjà. Donc c'est vrai que là, l'excitation c'est comme un arc en fait bandé. On est lâché et. Je suis pas sûr de l'analogie. Mais... Un élastique. Bon, enfin bref, voilà. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des parties pré-esthétiques? Non. Au revoir. Arrête, c'est pas non, sympa. c'était. C'est un univers assez pop. Je voulais pas que ça se passe à Paris parce que je ne viens pas de Paris. Non, sur la direction artistique, je voulais faire un contraste au début entre les vêtements que je voulais très colorés, très pop, etc. Avec finalement une ville plutôt grisâtre. Donc ma productrice Barbara m'a demandé quand est-ce que tu veux tourner. Je lui ai répondu octobre-novembre. Elle m'a dit ok, ça sera en juillet. Ok. Donc finalement, on a fait la même chose avec un ciel bleu et une belle canicule. Mais je trouve qu'il y a une esthétique assez particulière. Voilà. C'est tout. Après, j'aime bien les trucs un peu moches. Mais j'aime bien magnifier les trucs vilains. Comme l'intérieur des Bouviers. Cette décoration est insupportable. Non, pas dans sa chambre, dans le salon. Dans le salon. Non, mais cela dit, c'est vrai, je rebondis. On voit peu le périurbain. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la zone pavillonnaire qui est un peu délaissée dans la fiction, en tout cas française. Donc c'est ça aussi qui était charmant, en fait. Oui. De voir du pavillon. Bien sûr. Et même dans la direction artistique, c'est vrai que les textes, le style, etc. est très peu naturaliste, finalement. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire des maquillages très légers, des bases. On s'est même posé la question, on se demandait si on devait maquiller les comédiennes. Finalement, on l'a fait parce qu'il y avait une canicule, je le rappelle, pour des questions de respect aussi. Pour des questions d'en avoir bien pécho à un moment donné. On a très peu mis l'accent sur le maquillage des comédiennes, excepté Lola, bien évidemment. En revanche, on a mis le paquet quand elles jouent au derby, parce que les joueuses de derby ont des maquillages sur la face. Et donc, on a un peu inversé les codes là-dessus aussi. Et concernant les choix musicaux? J'ai tout fait au hasard. Non, concernant les choix musicaux, je viens d'une culture assez rock, on va dire, et puis j'ai fait mon virage électro à la vingtaine. Non, j'aime beaucoup la synthwave, ce genre de choses que vous avez pu entendre là dans les 2 premiers épisodes. C'est mes goûts personnels. Daddy DJ, c'est ça? Alors Daddy DJ, c'est une longue histoire. Parce que il y a quand même Daddy DJ. On voulait une musique, j'espère qu'il va pas nous regarder, mais on voulait une musique un peu kitsch. Donc on a choisi Daddy DJ. Ouais. Au début c'était Robert Miles, mais on pouvait pas l'avoir. Tu te souviens de ça? On est vieux. Et finalement, sur le plateau, sur le tournage, est-ce que vous avez réalisé que filmer du sport c'est plus difficile qu'imaginé? C'est comme toujours dans tous les tournages, il y a une réalité financière, et pour les réalisateurs, généralement une réalité de temps. C'était un tournage, on va dire, assez speed, assez conséquent. Donc on a essayé de faire la meilleure production possible avec les moyens que l'on avait. Les comédiennes ont été exceptionnelles, elles connaissaient leur texte sur le bout des doigts. Il y a eu des scènes où on faisait une, 2 prises et tac, on devait changer immédiatement de séquence. Donc
Mais pour résumer cette aventure, en tout cas de mon point de vue, je trouve que là, je rejoins ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Dans le roller derby, il y a une valeur fondamentale de solidarité. Compte tenu des difficultés de tournage auxquelles nous allions être confrontés, l'équipe a fait preuve d'une solidarité exemplaire, à tel point que moi je finissais ma journée un petit peu plus tard que les autres, et je sortais et je voyais toute l'équipe technique, donc électro, machinaux, etc., en train de boire des bières avec ces jeunes filles. Voilà. Oui, mais alors moi je ne bois pas d'alcool, donc ça va. Et non, et après on est devenus très soudés, on est partis en vacances ensemble. Je n'en dirai pas plus. C'était un sponsor, moi il m'a payé. Sponsor que je suis là. Et avec un timing de tournage aussi rapide, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment matière à improviser pour les Oh que si. Aussi. Oh que si. Mais en effet, oui, c'est vrai que il faut se slider entre, comme il dit, une prise, deux prises. Donc, fallait réfléchir vite et bien et essayer de se mettre d'accord parce que les impros, il faut qu'elles soient acceptées aussi. Donc, Mais Nico propose des impros à chaque fin de scène. On fait la scène qui est écrite et puis à chaque fin de scène, il dit mais dis ça, rajoute ça. Voilà, donc on rallongeait les scènes souvent quand même, faut le dire, avec Nico qui nous soufflait les phrases. Non mais très vite, on s'entendait tellement bien que très vite c'est devenu une mécanique entre nous, on se connaissait parfaitement, donc tout allait bien. Là je suis en cours d'écriture de la saison 2, c'est vrai que dans le travail d'écriture c'est un tout autre aspect, parce que maintenant je connais l'incarnation des personnages, je sais comment elles sont, je sais comment elles parlent, etc. Donc le temps qu'on arrive à s'apprivoiser, un peu comme un chien, et un peu comme un lion. Et tout est allé très vite après entre nous parce que encore une fois, il n'y avait ni la place à, j'allais dire... Non, mais c'est très compliqué parce que c'est vrai quand même qu'on a pu travailler, même si on avait très peu de temps. On avait très peu de prises, mais on arrivait toujours à... Ne dévoile pas notre intimité, s'il te plaît. On est filmé. Non, mais on se comprenait, on s'écoutait, ça marchait comme ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on avait peu de temps et pourtant on a eu le temps de travailler. On a vu qu'il y a rien à dire. En parlant de timing, je crois que celui qui nous était imparti est terminé. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci Vous êtes beaucoup. les meilleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.